Salut, je m'appelle Sacha et mon secret est d'avoir eu mon bac à 14 ans. Je suis ce qu'on appelle en toute simplicité un surdoué. Ouais, j'ai 18 ans et je suis déjà en 4e année d'université. Ah, tu te sens con quand je te parle, hein? Bah t'avais qu'à bosser à l'école, feignasse. Ma particularité est de vivre en colocation avec 3 personnes ayant plus de 30 ans chacune. Mais cette différence d'âge ne nous empêche pas de nous amuser. Par exemple, l'autre jour, on a fait une dictée. Bon, j'ai gagné puisque je suis celui qui a fait le moins de fautes d'orthographe. Enfin, j'en ai pas fait du tout même. Et résultat, j'ai gagné le droit de faire la lessive. Tiens Sacha, je te propose un petit jeu. Le gagnant aura le droit de faire la vaisselle. Combien font 2 multiplié par 2? Bah, ça fait 4. Bravo, quel surdoué. Bon bah t'as plus qu'à faire la vaisselle. Allez, mine-toi. Ouais, on se tape des gros délires avec mes colocs. Le mois dernier, ils m'ont enfermé pendant 3 jours dans une cave, j'avais rien à bouffer. Qu'est-ce qu'on s'est vendu la gueule. Dans Secret Story, je m'attends à voir des gens qui sont l'antithèse de ce que je suis. C'est-à-dire que si moi j'ai eu mon bac à 14 ans, bah, je m'attends à voir des gens qui ont mis 14 ans à avoir leur bac. Des neuneux. Bon allez, je vous laisse. Faut que j'aille finir cette putain de vaisselle. Salut tout le monde, j'ai Capucine et je m'appelle 21 ans. Là on est chez moi, mais ce qu'on va faire, on va bouger. On va pas rester ici. Hein. Je suis une nana vachement souriante. Je suis tout le temps en train de sourire, même quand il n'y a pas de raison. Ce qui fait que des fois, les gens pensent que je me fous de leur gueule, ou d'autres fois, ils pensent que je suis une conne. Salut, je m'appelle Johan et je suis le petit ami de Capucine. Tiens, d'ailleurs, j'ai rendez-vous avec elle cet après-midi. Je suis célibataire, je considère qu'à mon âge, c'est vachement important de profiter de la vie. Je quoi. sors avec Capucine depuis 3-4 ans maintenant et c'est une superbe histoire. On est fous amoureux. Bon, je finis de me maquiller, puis on bouge, parce que sinon il y a Johan qui va arriver, puis j'ai vraiment pas envie de le voir. Johan, c'est un ex avec qui je suis sorti il y a quelques années, il s'en est toujours parmi, il croit toujours qu'on sort ensemble. C'est un vrai boulet. Capucine est tellement amoureuse de moi que... elle m'envoie des lettres pour me donner rendez-vous. La lettre en question, c'est une convocation au tribunal, c'est parce que j'ai porté plainte pour harcèlement. Ah bah il se tape tous les jours l'incruste chez moi, c'est lourd. Capucine! Wow, Capucine! Wow, c'est moi! Merde, il nous a suivis. Bon bah moi, je vais taper un sprint jusqu'à mon lieu de travail. On se rejoint là-bas? Vous voulez que je vous raconte une blague? Comment appelle-t-on une capucine qui sent mauvais? Une capu qui pue. Ah ouais, très drôle. Ça fait juste 500 fois qu'il la raconte, mais bon, c'est pas grave. Bon, bienvenue sur mon lieu de travail, c'est là que je bosse. Bonjour monsieur. Ouais, bonjour. Vous avez quoi dans votre boutique là? Ah, c'est pas mal ça, ça me plaît. Je dirige une boutique de vêtements. Alors ça fera 2000 € avec la réduc. Putain, vous avez l'air d'être une cruche, vous. Vous devriez aller dans Secret Story. Hein. Il a raison le mec. Je devrais aller dans Secret Story. Comme ça je serai débarrassé de Johan pendant quelques mois, ça me fera des vacances. Alors moi j'ai tout entendu et je peux vous dire que si Capucine va dans Secret Story, bah j'y vais aussi. Mais par contre vous lui dites rien, on va lui faire la surprise, elle va être contente. Bonjour, je m'appelle Midou, mais vous pouvez m'appeler Michael. J'ai 26 ans et j'habite à Noisy-le-Grand dans la banlieue parisienne. J'ai été surveillant dans mon collège et puis ensuite je suis devenu éducateur sportif. Mais par contre vous n'êtes pas obligé de m'appeler Midou, hein. Vous pouvez m'appeler Michael, Franck ou Kevin, ça pose pas de soucis. Hein. Non, parce que Midou c'est un peu difficile à porter comme prénom. Oh bah Midou on l'appelle Minou. Ouah, Midou on l'appelle Minou, comme le chat quoi. Minou. Ah ils sont cons, ils m'appellent Minou. J'aime le sport et j'aime les jeunes. Dans ma banlieue j'ai toujours été un médiateur, un grand frère. C'est pour toutes ces raisons que je suis devenu éducateur sportif. Vous pouvez m'appeler Michael hein, si vous voulez. Ouais vas-y Minou là, fais la passe là. Vas-y Minou. Ouais, vas-y Minou. Le chat. Ah ils sont cons, ils m'appellent Minou. La première fois que j'ai rencontré Midou, il m'a dit je m'appelle Midou mais tu peux m'appeler Michael si tu veux. Bah moi non, hein, je l'ai appelé Minou tout de suite. Minou. Le chat. Minou. Ah ils commencent à me casser les couilles avec leur Minou là. Je suis très proche de ma famille. Quand je rentre chez moi le soir, je retrouve mes frères, mes sœurs et ma maman. Bonjour le Minou. Comment que tu vas mon chat? Je suis pas un Minou. Mauvaise nouvelle, aujourd'hui j'ai perdu mon boulot. Il y a un gamin qui m'a appelé Minou et m'a amené des croquettes. Alors moi j'ai pété un câble et je lui ai foutu une baffe dans la gueule, je lui ai fait bouffer les croquettes. Si je veux du fric, il faut que je gagne Secret Story. Salut, je m'appelle Fanny, j'ai 28 ans et j'habite en région parisienne. Là, je suis en train de promener mon chien. Mon chien, c'est un malade, il fait des crottes qui sont plus grosses que lui. Et si au passage, je trouve une pharmacie ouverte, ça peut être pas mal. Parce que je cherche du sirop pour la gorge et la voix qui est complètement défoncée.
Remarquez, j'ai l'habitude, ça fait 28 ans que ça dure, depuis que je suis né. Ah, j'en ai marre de cette voix de merde. J'ai trop de passion dans la vie, les tatouages, le maquillage et le sirop pour la gorge. Putain, mais c'est pas possible cette voix, on a l'impression que je viens de fumer une cartouche de clope. Bon bah, je vais me changer, puis on va bouger pour trouver une pharmacie ouverte. On n'est pas loin de la plaine Saint-Denis, et il y a une pharmacie qui est ouverte en plaine Saint-Denis. Putain, la grosse neuneu, je me suis perdu. Je suis dans un sas là, il y a une baraque. Ouais, vas-y, je m'en bats les couilles, je rentre. Ouais, bah ça ressemble pas à une pharmacie, hein. C'est une baraque en fait. Bon bah je vais voir s'il y a pas du sirop pour la gorge et puis je le prends et je me casse, hein. Ah ouais, je m'en branle moi. Hé, j'ai une voix de merde. Quelqu'un a du sirop pour la gorge? Wow. Ah vas-y, j'entends du bruit. Putain, il y a des mecs. Bonjour, je cherche une pharmacie. Tu veux aller en Russie? Non, je cherche une pharmacie parce qu'il me faut du sirop pour la gorge. Si tu veux Soutien-gorge. les soutiens-gorge, faut aller dans les boutiques de Ah. vêtements, hein. Eh mais vous me gonflez avec vos soutiens-gorge. Je cherche une putain de pharmacie, bande de cons. Fais J'ai pas mal à chier. la gorge. Bonjour, je m'appelle Sergei, j'ai 25 ans et je suis directeur d'une agence immobilière. Et comme vous pouvez le deviner, je suis d'origine russe. Mais ne vous fiez pas à ma voix, parce que c'est pas ma vraie voix. En fait, Bah en fait, je parle comme ça. Quand j'étais plus petit, personne me respectait. Alors un jour, je me suis dit, bah tiens, je vais me servir du fait que je suis d'origine russe et je vais m'inventer un faux accent russe. Et depuis, ça m'aide vachement à me faire respecter. Je vais vous montrer un exemple concret. rendez-vous à 17h pour visiter l'appartement et soyez à l'heure. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous foutez là? Mais on est votre rendez-vous de 17h, monsieur. Quand je suis en mode Sergueï, le but, c'est d'être sec, menaçant et de dire le minimum de mots. Bon le vieux, tu me l'achètes mon appartement? Mais il est trop cher. Je m'en fous, tu me l'achètes. C'est bon, j'ai réussi à caser l'appart aux deux vieux. J'ai eu du mal, hein, mais bon. Je leur ai dit que soit ils me l'achetaient, soit je leur mettais 2 balles dans le crâne. Demain, faire visiter maison sur le Paris, pas de problème. Vous avez entendu? Demain, faut que je fasse visiter une baraque sur Paris, enfin en pleine Saint-Denis, plus précisément, à une jeune Belge. Alors voilà, ici c'est le sas et là on va rentrer dans la maison. Putain, il y a des mecs. Bonjour, je cherche une pharmacie. Tu veux aller en Russie? Non, je cherche une pharmacie parce qu'il faut du sirop pour la gorge. Mais qu'est-ce que tu fous là d'abord, espèce de toxico, va. Tu vas te balader d'ici, moi je te le dis. Oh, hein. c'est pas la peine de m'agresser, j'ai rien fait de Je mal. m'en fous, tu te casses. Salut la voix, je m'appelle Nadège, j'ai 25 ans et j'habite en Suisse. Dans la vie, je m'occupe des relations publiques pour un restaurant plutôt branché. Oui, allô? Je veux réserver une table pour ce Ah, je soir. suis désolé, mais ce soir on est complet, monsieur. M'en fous, tu te démerdes. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Putain, il est chiant lui, hein. Bonjour, vous venez pour bouffer, non? Bah non, viens jouer au basket, connasse. Ok, bah suivez-moi, bande d'enculés. Bah sympa Vous l'accueil. avez vu comment il m'a parlé, cette espèce d'abruti? Non mais il se prend pour qui, lui? Bon allez, je vous emmène chez moi. Voilà, bah là on est chez moi, c'est une maison avec des murs et puis un toit. Est-ce que quelqu'un veut un café? Ah merde, j'en ai quasiment plus de café. Bon bah je propose qu'on aille boire un kawa au bistrot du coin. Ah, je vais faire quoi? Un café noir ou un café blanc? Humour débile. Demain je rentre dans Secret Story, donc là je vais passer voir ma maquilleuse qui va me faire toute belle pour l'occasion. Bonjour, je suis Fanny, la maquilleuse. Est-ce que quelqu'un aurait du fond de teint pour Nadège? Je vais également aller m'acheter des fringues dans une boutique. Eh madame, le rayon XXL c'est de l'autre côté. Vous voulez quoi? Une robe pour Secret Story? Ok, je m'occupe de la petite brune et j'arrive. Tournez-vous madame. Putain, qu'est-ce que vous êtes grosse. On dirait une baleine, sérieux. Enfoiré! Pour me changer les idées, je suis même allé voir un match de foot. Ce soir, je vais en boîte, je vais faire la teuf toute la nuit, je vais peut-être même trouver un mec, qui sait. Eh, tu sais que tu es mignonne toi? T'as envie de coucher avec moi? Finalement, je suis repartie toute seule parce que le brun qui m'a dragué là, il était tellement bourré qu'il s'est endormi dans les chiottes. Un peu plus tard dans la nuit, j'ai rencontré un mec dans un bistrot, on a passé la nuit ensemble et le lendemain il m'a dit... Écoute, si tu veux t'installer chez moi, y a aucun problème. J'ai une très grande maison. Et c'est là que je me suis rendu compte que tout ça c'était pas réel. Putain, j'ai fait un drôle de rêve.